محمد سيد الكونين وثقلين والفارقين من عرب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de la CNCA Info, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, alhamdulillah. Ici, comme vous pouvez le constater, nous sommes présentement sur l'esplanade de la mosquée, la grande mosquée sénégalaise des 13 juillet. Et aujourd'hui se tient la 12e édition de la Fédération des Daïra Tidjani de Côte d'Ivoire. Et cette activité a débuté depuis le matin que nous sommes ici. Et comme vous allez le constater tout à l'heure, c'est la conférence en français qui va débuter. Et le temps pour moi de vous faire tout juste un tout petit résumé de tout ce qui a bien pu se passer depuis le début de cette journée. Alhamdulillah Rabbil Alamin. En ce qui concerne les grandes articulations du programme d'aujourd'hui, sachez qu'il y a déjà eu une lecture intégrale du Saint-Coran qui a été faite ici depuis le matin. Et alhamdulillah, cette lecture intégrale a été suivi de chants religieux qui est animé par le groupe Sobé Nabi. Et tout à l'heure, il y aura la première conférence en français qui sera faite par Imam Ndiaye. Cette première conférence a pour thème Union entre les musulmans et la cohésion sociale. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المستحق بالحمد وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونصلي ونسلم على أشرف البشر وأكرم الخلق حبيبنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الحادي إلى صراط ربه العزيز الحميد وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم وبعد عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Il nous est demandé de parler de l'unité ou de l'union parce que l'unité est là. C'est l'union qui fait défaut. Chacun d'entre nous ce matin a affirmé haut et fort, je suis dans cette unité. Chacun. Il n'y a pas un seul musulman ici ou une seule musulmane ici qui n'ait pas répété ce matin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Je ne sais pas s'il y a un ou une qui a eu le courage de dire Iyyaka a'budu. Il y a quelqu'un qui l'a dit ce matin? Il y a quelqu'un qui a dit Iyyaka a'budu? Non. Il y a une personne qui a dit Iyyaka asta'in? Non. Taïb. À la fin de votre prière, vous avez affirmé que vous appartenez à une communauté. Lorsque vous faites la tahiyya, at-tahiyyatu lillah, ar-rakiyatu lillah, at-tayyibatu as-salawatu lillah, qu'est-ce que vous avez dit? Assalamu alayhi. Et ensuite, Assalamu alayna. Est-ce qu'il y a-t-il une personne musulmane qui a dit Assalamu alayya? Mais pourtant, c'est moi seul qui prie et c'est moi seul qui parle. Pourquoi je ne peux pas dire Assalamu alayya? C'est moi seul qui prie, c'est moi seul qui parle. Et pourquoi je ne peux pas dire Iyyaka a'budu, c'est toi que je adore. Mais je suis dans l'obligation de dire c'est toi que nous adorons. Moi et qui? Vous. Vous et qui? Nous. L'unité ne pose pas, c'est-à-dire le Coran est clair là-dessus. Le vrai problème de musulmans que moi je me pose, qu'est-ce qui nous arrive? C'est quoi le problème? Pourquoi on n'arrive pas à s'unir? Et c'est inquiétant. Son Excellence a raison. C'est inquiétant. Tout à l'heure,
nous allons prier derrière un seul imam qui va réciter la Fatiha et une sourate ou un verset du Coran. La même direction. Ce thème, je suis très à l'aise parce que je le traitais ici il y a dizaines d'années, il y a 10 ans. Nous sommes en 12e édition. Je le traitais ici même, sur ces mêmes places. Il y a une dizaine d'années. Lorsque nous sommes derrière un imam qui va nous réciter la Fatiha, une sourate, d'une façon unanime, personne ne conteste. Mais lorsqu'on sort de la mosquée, on devient des personnes qui appartiennent à des différentes je ne sais quoi. Mais quand on y rentre dans la mosquée, on appartient tous à une seule religion, on est derrière un seul imam. Là où Allah nous attend, nous sommes un. Quand on sort, nous sommes des. Il y a un problème. Il faut absolument que les actes que nous posons soient en conformité, en parfaite conformité, ce qui est dans notre fort intérieur. Sinon, il y a un problème. Je pose un acte, tout le monde me voit, mais dans ma vie de tous les jours, alors, ça dégage des choses qui sont contraires à des actes que je pose tous les jours. Je n'ose pas définir ce genre de personnes, mais vous savez très bien de quoi il s'agit. Chers frères et sœurs, la question que chacune doit se poser, c'est qu'est-ce qui nous empêche de nous unir? Il faut se poser cette question. L'unité et l'union, ça c'est derrière nous. C'est comme la question qui a été posée à l'un de nos grands maîtres dans cette religion, dans cette belle religion, à l'occurrence Cheikh Al-Haji Moustapha Gueye, et que Allah lui accorde encore longue vie. Quelqu'un lui pose la question, Cheikh, est-ce qu'il est permis de serrer la main à une femme? Il dit, mais toi tu es en retard, les gens sont dans les accolades maintenant. Tu es en retard. Jox loxo jigéen yow da nga tardé gars yi léegi dañuy fóonante loxo kay c'est fini ça. Non, on a dépassé ça. Ah oui, oui. Maintenant, non, maintenant c'est des accolades. Voilà, ça marche. La main, non, c'est devenu banal. Mais c'est la même chose, nous sommes en retard en parlant de l'unité. Inna ummatukum hazihi la ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'buduni dans un verset, fattaquni dans l'autre. Ce passage est venu 2 fois dans le Coran. 2 fois. Inna ummatukum hazihi. Sachez que votre communauté, cette communauté-là, wahidatan, c'est une seule communauté. Je suis votre créateur, je suis votre Seigneur, adorez-moi. Dans d'autres versions, il dit craignez-moi. Alors en cela, Hadith al-Qudsi disait Man lam yarda biqada'i wa lam yashbir ala bala'i wa lam yashkur ala nu'ama'i falyakhruj ma bayna ardi wa sama'i falya'bud rabban siwaya. La yumkin abadan. Allah dit, j'ai décidé que vous soyez une seule communauté. Celui ou celle qui conteste ma décision, celui ou celle qui n'est pas endurant lorsque je l'éprouve, celui ou celle qui rend grâce à une créature par rapport au bienfait que j'ai eu à lui donner. Ce dernier passage fait très peur. Prêcher dans la communauté sénégalaise, c'est tellement compliqué. Parce que ces détails-là, quand tu vas le détailler, tu crées problème. Et tu ne le détailles pas, tu as problème avec Allah. Moi, je préfère avoir problème avec mes compatriotes qu'Allah. Hein. Je ne changerai pas d'un iota. Pourquoi avoir problème avec Allah? Allah nous dit, j'ai décidé que vous soyez une seule communauté, vous n'êtes pas 2. Non. Si vous décidez, vous, d'être plusieurs communautés, Allah dit, je vous fais une proposition. Vos différentes communautés que vous reconnaissez par rapport à une seule communauté que moi je reconnais,
Allah dit d'abord sortez des matières. Et regardez l'envoi, si vous voyez le ciel, allez encore jusqu'à ce que vous ne voyez plus le ciel au-dessus de vos têtes. Et si vous y arrivez là, adorez un autre créateur qui n'est pas moi. Est-il possible ça? Donc vous pouvez demander la direction de la Qibla. Mais je vous pose la question. Est-ce que si vous arrivez c'est les musulmans chinois, vous allez leur demander combien de rak'at de maghrib vous faites, c'est vous ici? Je vous pose une question. Bo fi jógee dem Siin dajeek jullitu chinois dang koy laaj ñaata rak'atu timis ngeen di julli? Tellement que vous êtes un. Des Djagali, ça c'est à Djolof, pour ceux qui ne sont pas de Djolof, c'est pas de ma faute. Jusqu'à Pékin, tous les musulmans font 3 rak'at de Maghrib. De Yupougon à New York, tous les musulmans font 4 rak'at de Isha. De Ourossogui, ça va plaire quelqu'un ici, à la Mecque, tous les musulmans font 4 rak'at de comme on appelle jour et asr. Mais où est le problème? Le problème, il est où? Partant d'Abidjan ici, jusqu'à Damakaz de Barkedji, souffrez que je parle de Djolof, on a un seul Coran. 100 combien de sourates? 114. Allah, quand il vous dit, quand il nous parle, encramponnez-vous, tenez-vous, attrapez-vous. La corde d'Allah, c'est quoi? C'est 24. 24, c'est quoi? C'est la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nous sommes à 1424. Il y a 24 lettres dans la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Il y a 1424 minutes par 24 heures. Je pense que les gens spirituels auront le courage de nous Samba va nous parler de ça peut-être. Pourquoi 1440 cette année? Et 1440, c'est le nombre de minutes de 24 heures. Alors je pense qu'il était bon, les gens spirituels nous en parlent pour que nous comprenions un peu. C'est ce que les hommes de Asrar appellent Asrarul Awqat ou Asrarul Awqat. Bon, je ne rentre pas dans ce domaine, c'est pas trop mon fort, mais ils le savent. Donc, chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de se rappeler les conséquences de hier, c'est-à-dire avant l'islam. Lorsque nous étions lorsqu'on nous avait morcelés, je suis Quraysh, je suis ceci, je suis cela. Allah dit en ce moment-là, wa kuntum ala shafa hufratin minan nar. La division nous conduit vers la proximité de l'enfer. Qu'Allah nous en garde. Qu'Allah nous en garde. Plus que nous sommes unis, alors mieux que nous sommes proches de Allah subhanahu wa ta'ala. L'union résulte d'une proximité de Sayyidina Muhammad. Je suis parfois étonné quand c'est la fédération de Daïra Tijani, dont la plupart d'entre nous, c'est des membres fondateurs. La fédération de Daïra Tijani, du Sénégalais, en Côte d'Ivoire. Déjà, ça pose problème. La Tijania, elle n'est pas sénégalaise. Tijani n'est pas sénégalais. La fédération de Daïra Tijani de Sénégalais en Côte d'Ivoire. Moi, je suis le guide spirituel, par exemple, c'est un exemple, c'est une parenthèse, de Nasrul Huda. J'ai près de 2000 membres. Dans les 2000 membres, il n'y a pas 200 Sénégalais. Et si on dit que c'est la fédération Daïra Tijani des Sénégalais en Côte d'Ivoire, mais ça veut dire que moi, mes membres ne sont pas concernés, ils ne rentrent pas. Nous-mêmes, on joue avec les mots qui nous désignent.
Le vrai mot, c'est la fédération des Daïra Tijani tout court. Qu'il soit Tijani Moré, qu'il soit Tijani Aoussa, qu'il soit Tijani Peul, qu'il soit Tijani français, il arrive, il se sent concerné parce que c'est une fédération de Daïra Tijani. Mais à partir du moment où c'est spécifié sénégalais, mais qu'est-ce que le français fait là? On joue avec les mots qui nous désignent complètement. Mais complètement. Il faut absolument qu'on réfléchisse mieux que nous le faisons aujourd'hui. Arrêtons que discours, faisons du concret. Il faut que ça soit concret. Moi, noir, d'origine sénégalaise, toi, blanc, d'origine, je ne sais pas, l'Europe ou ailleurs, toi et moi devant Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes des frères. Moi, Sénégalais, Ndiaye, toi, Sénégalais, Ndiaye, tu n'es pas musulman, tu n'es pas mon frère. Où est le problème? Innamal mu'minuna. Tout à l'heure, dans le discours que le président a écrit, Massamba Ali, à la fin, j'ai entendu Inna akramakum, il a dit ça en français. Inna akramakum indallah. Inna akramakum indallah. Non, moi je pense que c'est Sénégalikoum. Malienkoum. Sererkoum. Non, Sererkoum, subhanallah. Non, non, Inna akramakum indallah. Sénégalikoum. Non, non, Ivarienkoum. Mais alors, Inna akramakum indallah atqakum. Annasu musawiyatuka asnanil musti. Musti, plutôt. Devant Allah subhanahu wa ta'ala, ses frères et sœurs, nous sommes un. Xam nga ñun sénégalais wuyuk woote mën nañ ko waaye boole xol yi. Répondre à l'appel, le Sénégalais, il est super. Il est super bon. Il y a Maoulid d'Adjamé, tous les Sénégalais conversent vers Adjamé. Il y a Maoulid de Trécheville, tous les Sénégalais conversent vers. Mais unit le cœur. Regardez une même direction. Comme le dit le Wolof, Khatchendo Dorondo, les ñu Khatchendo ñu bari aj seen loxo. Ma tay wax. Parce que c'est la vérité. Le thème qui m'intéresse depuis lui, c'est cohésion. C'est ce thème-là qui m'intéresse. Cohésion sociale. La cohésion sociale. Ah oui. Je commence par un hadith de Rasoul alayhi salatu wa salam. Et nous allons tous méditer ces hadiths ensemble pour voir réellement qui répond à l'enseignement de Sayyidina Muhammad. Rasoul alayhi salatu wa salam nous dit hadithun sahih muttafaqun alayh. Laysa mu'min billazi yashba' wa jaruhu ja'i' inda janbayhi. Allahu Akbar. Rasoul sallam, c'est lui-là qui mange à sa faim correctement. Et pendant ce temps, dans son entourage, il y a des personnes qui ne mangent qu'une fois par jour. Alors Rasoul sallam dit, ces personnes-là ne sont pas des personnes croyantes. Vous êtes capable de nourrir votre famille décemment? Il y a une famille en face de votre maison ou à l'opposé de votre maison, mais cette famille est incapable de nourrir ses enfants. Alors en ce moment, la famille rassagée n'est pas une famille de croyants. Rasoul sallam aille plus loin. Un plat de nourriture qui peut rassager une personne. Rasoul alayhi salam dit ce plat-là doit être consommé par 2 personnes. Les chances de partage. Je vous pose la question. Je me pose la question, où est les chances de partage? Alors, cette cohésion sociale, tant qu'il y a une partie de la terre que nous en avons fait un enfer sur terre, une autre partie de la terre, on en a fait paradis terrestre, ceux de l'enfer,
vont aller rejoindre ceux de Pradi. Loolu mooy indi immigration bi tey. On a créé deux mondes. Une partie de la terre, l'enfer pur et dur. Une partie de la terre, Pradi. Seul Dieu est capable de mettre les gens en l'enfer qui n'en sortiront jamais. Mais nous, les hommes, si nous créons une partie paradis terrestre, l'autre partie, l'enfer, je vous assure, ceux de l'enfer, ils vont sortir, ils vont vendre leur âme, ils vont prendre des décisions fermes pour aller rentrer au paradis. C'est ce que les gens appellent aujourd'hui de l'immigration. C'est une grande souffrance. Ça, c'est une immigration, disons, manuelle, agricole. Femmes sous, c'est plus léger. Comme nous qui sommes venus d'ici, beaucoup plus léger. Fasiru bisur'a. Parce que si je vais te dire fais vite en arabe, je dis bisur'a. Les voyages des avions, les gens pensent qu'avion c'est nouveau. Fasiru c'est avion, parce que fabisur'a, aller rapidement. C'est différent que famsou. Marcher, aller vite, non. Donc, ces frères et sœurs, la cohésion sociale, je pense que c'est le calife qui arrive. La cohésion entre les musulmans, c'est d'abord passe par le partage. Il faut qu'on ait les chances de partage. Il faut qu'on combatte complètement ce qu'on appelle aujourd'hui la pauvreté. Le monde occidental a créé ce qu'on appelle les ONG, Al-Jam'iyatul Khayrat. Ils font ce qu'ils appellent le combat, c'est pas la lutte, c'est le mot que j'ai cherché, la lutte contre la pauvreté. Et pourtant, cette lutte-là ne nous a pas servi, nous, musulmans africains. Je pense que nous allons attendre, Inch'Allah, que le calife ait son entrée. Le calife général, Inch'Allah, Cheikh Moustapha Santa qui arrive. Et nous allons attendre jusqu'à ce que nous prenions place, Inch'Allah ta'ala. محمد سيد الكونين وثقلين والفارقين من عرب ومن عجم بحيها القلب ما وليتا من كسل من شوق من قد باقه الجسع واشتغل واطلب من الله وارجو الخير وانوي به فوز القيامات في الأبكار والنسل يا رب أحمده ورب أمته حبيبا ملته وخالي قال جبلي واشف الفؤاد بالنور منك بعد ظن وراويني منه نورا ليس في المسالك روح الفؤاد وروح الحق رحمة من أدللته في الدنيا يا سيد الرسل بدر الدجى والدجى به جلى فانجلى غيايب الغيب اللطيل ولا ولي شمس الضحى والضحى به استدى ومحى أنواره زل فلتعجب بزواسل نهار ظلمتنا رئيس ملتنا نبي رحمتنا المختار في الأزل صلى الله عليه وسلم. Pour que cette union soit une réalité, il faut qu'il y ait les chances de partage. Nous ne pouvons pas créer deux mondes de nous-mêmes
et ensuite prôner l'union ou la cohésion sociale. Deux mondes diamétralement opposés. Des personnes, je dirais même pas immunément riches, mais des personnes si à l'aise s'amusent avec le bien de ces bas mondes. D'autres personnes si pauvres à ces chances qui tendent la main pour vivre. Et comment nous prétendons qu'on peut prétendre là le social? Des personnes dont par la volonté de Dieu peuvent s'embarquer à tout moment dans un vol, aller se soigner dans les plus grandes cliniques du monde. Mais des personnes qui meurent devant nos mosquées avec une ordonnance de 1000 francs. Je me pose la question, on fait exprès pour parler de tout ça? Ou bien on veut me faire parler moi? Je ne sais pas. On a même pris des décisions de chasser des mendiants devant nos mosquées. Et on a pris des dispositions pour recevoir des tonnes de riz et de sucre dans nos mosquées. Voulez-vous qu'on parle de ce qui se passe ailleurs en laissant c'est nous ici? Il faut absolument qu'il y ait le chance de partage. Il faut qu'il y ait l'équité. Ces bas mondes, il faut qu'on se mette d'accord sur ceci. Nous sommes tous pauvres. Tous. Il n'y a pas une personne, si cette personne est consciente, elle doit savoir qu'elle n'est pas riche. Je vais m'expliquer, Inch'Allah, si le temps me le permet. Le Coran nous dit quoi? Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal qaniyyul hamid in yasha'a yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin zadid wa ma zalika ala Allah bi'aziz jalla jalaluh. Ici Allah nous met au même pied d'égalité. Ya ayyuhan nas antumul fuqara. Il n'est pas dit ya ayyuhal mu'minun. Il n'est pas dit ayyuhal muslimoun, il dit ya ayyuhan nasu, oh vous les hommes, vous êtes tous pauvres. Vous savez, chacun de nous ici a besoin d'Allah. On va dire, on a parlé ici les deux présidents de la République de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. C'est le poste peut-être le plus grand prestige, je pense. Et le président de la République, je ne parle pas d'un pays, je parle de façon générale. Il voyage, il a besoin de quoi? Son Excellence et son compagnon sont venus en véhicule. Ils ont eu besoin d'un chauffeur. Ah, donc ils en ont un besoin. Am nañu soxla yegguñu foo xam ne amuñu soxla ay ouf kon kay ndek ñok mën a yem. Ce matin, ils ont eu besoin de venir ici. Ils ont leur véhicule, leur carburant, donc ils ont eu besoin de véhicules et un chauffeur. Ah, ce matin, j'ai eu besoin de venir ici et j'ai eu besoin d'un véhicule. On est égaux. Tout à l'heure, à la maison, ils sont obligés de mettre quelque chose dans le ventre pour couper la faim et le plus pauvre du monde fera la même chose. Aïe, 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 dans ce cas, nous sommes égaux. Va dormir sur un lit de 30 millions, l'autre qui dort sur un carton, si le sommeil ne vient pas, tu te retrouves à l'hôpital. Tu dors et le fou dort. Alors, où est le problème? Mais qu'est-ce qui nous empêche de voir ça, de voir ce petit côté-là? C'est ça l'équité. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Il faut qu'on gère mieux le peu qu'Allah nous donne. Yawma yus'alu an arba'in. Mais ce qui nous intéresse ici, an malihi min ayna aktasabtah wa fima anfaqtah. Oh les milliardaires, Yawma al-Qiyam, Allah vous dit, je vous interrogerai franc par franc. C'est pas million par million, c'est pas milliard par milliard. An malihi min ayna aktasabtah. Allah va te dire, ces paquets de lotis là, comment tu l'as eu? Tu vas répondre. Ensuite, comment tu l'as géré? Tu vas répondre. Ensuite, où tu as dépensé?
C'est pourquoi Al-Arifun Billahi dit Al-Fuqara al-Muslimun yadkhulun al-jannata bi nisfi yawmin qabla al-aqniya ay nisfi yawmin hunaka la ma hina. Les pauvres musulmans, je n'ai pas dit Al-A'ilul Mutakabbir, il y a des pauvres tellement orgueilleux, si orgueilleux même quand on lui donne une aide, il est gonflé. Non, je parle d'un pauvre qui accepte la volonté de Dieu. Ceux-là, ils iront au paradis une demi-journée de là-bas. Une demi-journée de là-bas, ça fait 500 années. Parce que inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma. Donc une demi-journée, ça fait 500 années.